Salut à tous ces amis, c'est Joverclock. On va se retrouver aujourd'hui pour mon top 5 d'écran gaming à moins de 150 euros. On va voir un petit peu ce qu'il est possible d'avoir pour un budget qui est finalement assez serré. Donc voilà, si vous faites une nouvelle config, vous n'avez pas forcément le budget à mettre pour un écran vraiment haut de gamme. Donc on va voir ce qu'il y a sur le marché actuellement pour pouvoir profiter de nos jeux vidéo finalement dans de très bonnes conditions. Allez, on attaque tout de suite. On va commencer avec un écran 22 pouces, donc c'est Acer, c'est un écran qui est assez sympathique. J'ai eu la chance de pouvoir en livrer un il y a quelques jours de cela pour une config qu'on m'avait commandé. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que voilà, c'est un écran à 100 euros, donc vous attendez pas à monts et merveilles. Par contre, j'ai vu la personne jouer avec et il n'y avait rien de choquant. Il jouait à BF dessus et voilà, j'ai pas trouvé ça dramatique. Donc pour les petites caractéristiques, ça sera de la Full HD pour un écran donc de 22 pouces. Il y a 5 ms, donc 5 ms. Je sais qu'il y en a qui s'inquiètent, machin, 5 ms ça fait beaucoup, etc. Surtout voilà, suivant comment le constructeur a fait ses tests. Mais en tout cas, moi je l'ai vu. Bien évidemment, c'est pas le top du top, mais pour 100 euros, vous avez quelque chose de cohérent qui vous permet de jouer dans de bonnes conditions tout de même. Pour les sorties, c'est un autre point où il faut faire attention, c'est la connectique. Il n'y aura que du VGA et du DVI, mais bon, pour ce prix-là, encore une fois, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Donc faites attention si vous avez du DisplayPort ou que de l'HDMI à prendre ça en considération. Malgré tout, sur toutes les cartes graphiques, il y a souvent du DVI, donc pas de soucis particuliers. Autre point, voilà un petit peu perso, si vous avez des réglages à faire en termes, vous aurez des réglages à faire plutôt en termes de luminosité parce que ceux d'usine ne sont pas vraiment top. Mais sinon voilà, pour le prix, ça reste vraiment cohérent. Moi je vous le recommande parce que j'ai pu voir en action et il n'y a rien de choquant dans ce type d'écran. Allez, cette fois on attaque encore une fois avec un écran de petite taille, on va dire. Là cette fois c'est un 21 pouces et demi, ça sera les deux seuls que je mettrai dans ces dimensions là parce que j'estime qu'à partir de 100 euros on peut déjà avoir du 24 pouces et vaut mieux se tourner vers ce type d'écran lorsqu'on a un petit peu de budget. Donc le Samsung S22D 300 HY, donc un écran qui est pas mauvais franchement, hein. C'est pas forcément voilà le top du top comme le précédent, vous n'aurez pas la possibilité d'effectuer des rotations de l'écran, enfin le pied n'est pas réglable, etc. Mais voilà, pour 110 euros, ça reste encore quelque chose de plus ou moins bon, même si voilà, c'est franchement l'extrême limite. J'ai préféré mettre 22 pouces, mais personnellement, voilà, je vous conseillerais plutôt le premier. Celui-ci, si vous préférez la marque, si vous préférez le design, par exemple, allez-y. En termes de spec, on est quasiment plus ou moins sur les mêmes caractéristiques, donc de la Dalten bien évidemment, une diagonale en 22 pouces, le format 16 neuvième, de la Full HD, le temps de réponse, toujours la même chose, 5 ms, pour la luminosité, contraste, etc. Si vous y connaissez pas trop, je vais pas vous prendre la tête avec ça. D'ailleurs, je vous ai dit une petite bêtise, apparemment il y a une possibilité de faire un réglage de l'inclinaison de l'avant vers l'arrière, donc tant mieux, écoutez. Pour la connectique, cette fois c'est un petit peu mieux, vous aurez de l'HDMI et du VGA, mais apparemment pas de DVI. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération suivant ce que vous avez comme besoin. Alors, techniquement, je vous dirais que c'est un écran qui n'est pas forcément optimal pour le gaming. En fait, quand je vois pas de DVI, généralement j'ai une petite appréhension, mais moi je ne l'ai pas personnellement, mais je l'ai déjà vu chez un ami en fait. Il jouait avec et c'était pas dégueulasse. Alors après, est-ce qu'il était mieux que le premier? Je pense pas. Je pense que le premier est quand même un meilleur achat. En plus, il est moins cher pour faire du gaming, mais celui-ci, voilà, reste un petit peu dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Les avis, j'ai pas été à regarder, mais je pense que voilà, on doit être à peu près dans ce qu'il y avait tout à l'heure. Très bonne entrée, très bon écran entrée de gamme pour du gaming, bon voilà, peu importe, mais moi je l'ai vu, voilà, c'est pas exceptionnel, surtout qu'il est un tout petit peu plus petit que le premier, donc voilà, ça sera à vous de voir si vous préférez la marque, si vous préférez le modèle en lui-même. Moi je vous conseillerais quand même d'aller sur le premier, mais voilà, libre à vous de faire comme bon vous semble. Maintenant on va attaquer un petit peu avec des écrans un peu plus grands, avec des 24 pouces. Allez, cette fois on part chez Acer, on va prendre des diagonales un petit peu plus grandes, donc cette fois du 24 pouces, donc avec ce K242. Donc ça c'est un écran que pour ma part je n'ai jamais essayé, mais on a dit le plus grand bien, donc je veux bien vous croire les personnes. En plus il a l'air d'être très bien noté, et pas que sur Top H1, j'étais regardé un petit peu ailleurs aussi, il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà, pour les caractéristiques techniques, on va rester comme d'habitude, hein. Finalement là on va faire un petit tour de l'écran, donc vous pouvez voir qu'il a le pied réglable, en tout cas en hauteur, donc de l'avant vers l'arrière, donc ça c'est assez appréciable. L'esthétique, ça je vous en laisse seul juge, il n'est pas magnifique, mais en tout cas il passe partout, il n'y a pas de souci particulier. Pour les caractéristiques de la Dalten, mais cette fois avec une Dalmat, donc ça peut avoir son petit effet parce que la Dalmat ça vous évite d'avoir pas mal de reflets, etc. Donc pour du gaming je trouve ça assez cool. Donc la diagonale on a dit du 24 pouces, le format en 16 neuvième. Vous aurez bien évidemment de la Full HD, un temps de réponse de 5 ms.
Pour le reste, on va encore une fois passer puisque c'est assez pompeux. La connectique, c'est là où il y a le point le plus négatif, c'est que vous n'aurez pas de HDMI. Donc c'est assez contraignant si vous avez besoin, notamment pour faire du multiscreen, etc. Donc encore une fois, prenez ça en considération. En plus, c'est un écran qui est assez lourd, hein, qui fait quasiment 5 kg. Mais voilà, la connectique, ça peut être un point assez négatif et peut-être rédhibitoire pour certains. Donc voilà, moi je vous dis ce qu'il en est pour le prix. Je trouve qu'il est assez bon. Donc à 140 euros, ça reste des écrans voilà, qui sont très corrects. Pour les avis, qu'est-ce qu'on peut voir? La luminosité et les contrastes qui sont assez bons. De toute façon, ça on peut les régler. Bon, pas d'entrée HDMI, ça on l'a dit tout à l'heure. Un OSD qui est apparemment perfectible. Donc voilà, moi je vais pas m'étendre trop sur cet écran puisque je ne l'ai pas essayé par moi-même, mais bon, comme je vous ai dit, on m'en a dit le plus grand bien, donc pourquoi pas. Si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas à me dire vos ressentis sur ce type d'écran. En tout cas, pour le prix, ça reste quelque chose de très cohérent et d'assez bon. Allez, on continue en 24 pouces avec ce BenQ GL 2450. Donc là, c'est un écran qui est aussi très très bon. Là, on commence vraiment dans des écrans qui sont relativement corrects et qui sont vraiment adaptés pour le jeu vidéo. Donc cet écran est donc à 24 pouces, comme d'habitude en Full HD, en temps de réponse 5 ms. Alors les connecteurs, malheureusement, il n'y aura encore une fois pas d'HDMI. C'est vraiment quelque chose qui est assez souvent présent dans des écrans qui sont pas forcément très chers comme ça. Pour le poids 4,1 kg, on reste à peu près la même chose que tout à l'heure. Maintenant, pour le design, il est pas moche, hein, très honnêtement. Moi, j'ai pu en avoir un et voilà, j'étais franchement pas déçu. Alors après, bien évidemment, vous mettez un certain budget là-dedans, faut pas vous attendre à monts et merveilles, mais en tout cas, voilà, on peut voir aussi que l'écran est réglable en hauteur et en avant-arrière, donc ça c'est aussi assez sympathique. Donc pour moi c'est un écran qui est vraiment pas mauvais du tout. Encore une fois, je trouve qu'il y a quelques petits réglages d'utile à faire, mais ça reste voilà, quelque chose d'assez bon. On va regarder un petit peu comme d'habitude les commentaires des clients. Pour regarder des films, séries ou jeux ordinateur, ok. La visibilité très étendue. Bon voilà à peu près tout ce qu'il y a. Il n'y a pas franchement d'avis vraiment négatif, j'en cherche un petit peu comme ça, on va regarder s'il y a un avis qui est vraiment négatif. Alors il y en a un là, je suis sûr qu'Alonso dit pas qu'il n'y avait pas de haut-parleur, j'ai dû le renvoyer, bon ok. Donc voilà, bon il n'y a pas de haut-parleur, ça a été donc à mon avis rajouté après, mais voilà, donc c'est pas un écran qui est mauvais, qui est pas mauvais du tout. Moi je vous conseille, d'ailleurs de toute façon en fait j'ai pas mis d'IAMA, vous verrez pour le dernier, parce que j'estime que BenQ, en tout cas pour les moins de 150 euros, ils font vraiment des écrans qui sont très très bons, même après bien évidemment, mais en tout cas je trouve que voilà, c'est une marque à favoriser si vous avez un budget qui peut vous permettre d'acheter ce type d'écran. Donc là il est à 134 euros, il est en promotion apparemment, donc je vous le conseille tout simplement, hein, c'est un écran qui est assez bon. Et voilà, s'il ne devait en rester qu'un, ça sera celui-ci, c'est le BenQ GL 2460 HM. Donc alors là, vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. En plus, je l'ai, donc je peux vraiment vous dire ce que j'en pense. Je le trouve vraiment très très bon. Alors, je faisais pas de jeux vidéo dessus, mais pour le coup, j'ai essayé et il n'y a rien à redire. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Si vous avez moins de 150 euros à mettre dans un écran, ça sera celui-ci. En tout cas, c'est mon avis, hein, bien évidemment. Je vous invite comme d'habitude à me dire un petit peu ce que vous en pensez, vous, et si vous avez d'autres coups de cœur. Donc, pour les caractéristiques techniques, toujours encore une fois de la dalle en TN, une diagonale de 24 pouces en 16 neuvième, Full HD, 2 ms. Ce qui est assez sympathique, c'est que pour une fois, c'est aussi indiqué que c'est du gris à gris. Donc ça, on expliquera un petit peu dans une autre vidéo, un petit peu quels sont les types de tests que font les constructeurs. Pour les angles, etc., comme d'habitude, on ne reviendra pas dessus. Les réglages d'inclinaison avant-arrière, ça c'est très bien. La compatibilité support mural, ça peut être très bien si vous voulez raccorder votre écran, poser votre écran sur un mur, voilà, ça c'est toujours assez esthétique et ça peut peut-être vous servir. Pour la connectique, voilà, là c'est très bien puisqu'on a un petit peu de tout, on a de l'HDMI, du DVI et du VGA, donc pour ce prix-là, vous aurez vraiment le panel complet, il n'y a pas grand-chose à redire. Ça ira pour toutes les cartes graphiques et notamment si vous voulez faire du multiscreen, vous ne serez pas limité en termes de connectique. Pour le poids, 4,30 kg. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez des haut-parleurs. Donc les haut-parleurs, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas home cinéma, c'est pas un gros kit, etc. Mais ça dépanne. Moi, par exemple, comme vous avez vu sur ce PC que j'ai ici en bas, là, j'ai pas d'enceinte, etc. Enfin, en tout cas, si j'en ai, mais je les utilise jamais. Et quand j'ai besoin juste de mettre une petite vidéo comme ça, si je fais autre chose à côté, je mets tout simplement mes haut-parleurs de mon écran. C'est pas mauvais. Alors,
Comme je vous ai dit, ça sera pas du son de haute qualité, mais ça dépanne très très bien. Moi, je m'y fais sans souci. Donc, bah voilà, c'est toujours un petit plus, même si vous en servez pas, vous aurez toujours la possibilité, bah, si votre son tombe en panne, si votre kit tombe en panne, etc., vous aurez la possibilité quand même d'écouter via votre écran. Donc, c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, on va regarder un petit tour comme d'habitude sur les avis. Très bon écran, rien à dire. Les moins, on va chercher surtout les moins, puisque les qualités, je pense que je les ai mis en avant. J'ai eu quelques problèmes avec le dessus qui ne voulait pas au début. Maintenant c'est bon, ok. Juste un câble VGA fourni. Alors c'est vrai que ça, je ne l'ai pas forcément détaillé dans ce top 5. Très souvent, vous n'aurez pas beaucoup de connectiques qui sont fournis, mais ça, généralement, les écrans qui sont à bas prix, enfin à bas prix, c'est quand même 150 euros, c'est quelque chose, mais on se comprend dans le monde de l'écran gaming, c'est pas forcément des prix très élevés. Et du coup, vous aurez très souvent des câbles manquants, etc. Donc ça, essayez de bien regarder les avis des gens pour voir ce qui manque, etc. Si vous les avez pas, ça peut toujours commandez-les. Ça fait toujours chier quand on reçoit un produit chez soi de ne pas avoir la connectique qu'il faut pour le brancher, de devoir courir à boulanger ou je ne sais où pour aller chercher un câble. Donc voilà, moi en tout cas, si j'avais 150 euros à mettre dans un écran, ça serait celui-ci. Et voilà les amis, c'est fini pour mon top 5 des écrans gamer à moins de 150 euros. Alors bien évidemment, c'est mon avis personnel là-dessus. Il se peut très bien que j'en aille raté. Justement, c'est le but de YouTube, c'est que vous me partagez aussi votre avis et que de la même façon, si vous avez un écran que vous considérez comme très bon à ce prix-là et que vous avez un petit lien avec, moi ça m'intéresse beaucoup parce que comme ça je peux voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et ce que j'ai pas pu essayer. En tout cas pour ce top 5, c'est des écrans que j'ai pu tester en majorité ou voir tourner un petit peu, voir ce qu'il donnait, à part un où vraiment on me l'a conseillé. Donc voilà ce qu'il en est. Pour le prix, ça va de 90 à 150 euros quasiment. Donc bien évidemment, suivant le budget que vous avez, vous prendrez le modèle qui vous plaît le plus. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est que maintenant, partez plutôt sur du 24 pouces, c'est un petit peu plus cohérent avec ce qui se fait aujourd'hui. Malgré tout, les 22 pouces que j'ai cités, notamment le premier, est largement assez bon pour jouer. Vous ne serez pas non plus trop restreint en termes de qualité, etc. Donc voilà les amis, c'était un petit peu tout. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé, laissez-moi un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite de bien vous amuser. Ciao ciao tout le monde.